Est-ce que tu serais quand même femme au foyer pendant que tu gagnes assez d'argent, mais que tu dois aller travailler? Si tu gagnes maintenant plus que ton mari? Je n'ai pas grandi avec mes parents. Ok. Donc le fait de ne pas grandir avec mes parents, cette femme qui m'a élevée, elle était femme célibataire. C'est elle l'homme, c'est elle la femme en même temps. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices. On vit dans un pays tellement que chaque chose, on vous donne des médicaments, on vous remplit les prescriptions de médicaments. Mais parfois, forcément, votre corps n'a pas besoin de médicaments en fait. Ouais. Parfois, votre corps a juste besoin d'un truc naturel qui peut faire sa magie. Vous voyez, dès le premier jour, j'ai fait goûter, il était comme garde ce coco-là. Elle a lancé sa marque de business au Canada. On a les produits ici, Shadi, le Juice, Bissap et le Belé, comme vous pouvez voir à l'image, etc. Les produits qu'elle offre. Elle va nous en dire un peu plus sur son parcours. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Sandra. C'est de son prénom. Salut Sandra, ça va? Oui, salut, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien aussi. Tu as passé une bonne journée, un bon week-end? Oui, très bien, super, vraiment très occupée comme tu as vu là. Je suis content. Ouais. Déjà, ma première question, je pense que beaucoup de monde aimerait savoir. Pourquoi on t'appelle Skyper? Ok, le nom de Skyper vient de moi-même. Je m'étais donné ce petit prénom, je me rappelle en 2016. J'étais très mineure encore à cette époque. Et mon papa ne voulait pas que, je puisse avoir un téléphone à l'école. Donc, à tout il était comme, tu sais quoi, apporte juste ta tablette, c'est correct, tu pourras m'appeler sur Skype. OK. J'étais comme, OK. Donc, c'était le moyen à laquelle que moi, je me communiquais, que ce soit avec mes amis, mes parents, si je suis à l'école. Donc, c'était Skype à cette époque-là. Donc, je me suis juste donné Skyper. OK. Donc, c'est ça. C'est que je me rappelle quand on s'est rencontrés à la cité. Je pense que quand j'ai entendu ton nom, j'étais comme, ah ouais, ça m'a intrigué pour la première fois, etc. Je rappelle que tu étais à la cité en technique policière. Ouais. Et puis là, c'est super intéressant parce que maintenant, tu es entrepreneur. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas allé faire la carrière policière comme tous les autres après les études? Je suis diplômée. Je suis diplômée depuis 2022. J'ai mon diplôme à la maison. J'ai quand même appliqué pas mal dans certains services que je ne peux pas mentionner en ce moment. C'est un petit sujet clos. Donc, c'est un rêve que je n'ai pas mis à côté, mais cela ne m'empêche pas d'explorer encore un peu plus dans certains domaines encore. Je suis encore intrigué. C'est-à-dire qu'admettons, si tu fais 1 million aujourd'hui, tu vas quand même aller appliquer pour devenir policière? 1 million de dollars ou oui, 1 million de... Ou avec ta business, tu vois, tout va bien. Tu vas appliquer quand même? Ouais. Quand même? Quand même. Risquer ta vie, genre, pendant que tu as des millions? Non, ça dépend, hein. Ça dépend de... En fait, certaines personnes voient la police d'une façon que, oh, si je rentre là-bas, je vais me faire tuer. Si je rentre là-bas, c'est quelque chose... Non, c'est juste servir et protéger les citoyens. C'est pas... Tu appliques les lois. En tant que tu respectes tes lois, tu es dans la norme, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que... Certaines personnes ont la mentalité pour dire que non, je ne vais pas rentrer dans la police parce que je n'ai pas envie de me faire mal là-bas, mon enfant ne doit pas rentrer là-bas, par exemple. Non, ils doivent enlever cette idée dans leur tête parce que ce n'est pas ça le concept d'être dans la police. On est là pour protéger les gens, on est là pour servir les citoyens, mais c'est un peu ça. D'après ma manière de voir des choses. Ouais. Ouais. J'espère en tout cas les policiers qui abusent. On a un qui m'a donné un ticket la dernière fois. Bon, anyway, j'espère qu'ils prennent des notes et tout ça. Alors, je pense que René Claude, tu avais une question par rapport à l'autre. Comment c'était être entrepreneur canadienne, tu vois, femme entrepreneur, c'est comment au Canada? Ben, premièrement, moi j'ai grandi ici. Je suis venue ici très jeune. Et être femme entrepreneur ici, moi, selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis à surmonter et beaucoup de travail. Parce que si tu ne travailles pas dedans, je te rassure que c'est difficile que ce que tu veux, où tu veux aller, ça sera difficile que tu arrives là-bas. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices. En commençant ce business, ça me demande beaucoup. Prendre soin de mon mari, de ma maison, de mon enfant, de mon business, de moi-même. Ça demande beaucoup, tu vois. Ça demande beaucoup. Ça se peut que, il y a quelque chose qui manque dedans. Je dois chercher encore à m'améliorer plus. Donc, il y a des hauts et des bas dans ce business. Tu vois, donc on essaie vraiment
de faire en sorte qu'on peut, mettre la patte un peu de partout pour develop, something like that. Tu as dit quelque chose qui fait, ça fait écho, c'est un sujet. Admettons si tu gagnes plus que mettons que ton homme, right? Est-ce que tu serais quand même femme au foyer pendant que tu gagnes assez d'argent, mais que tu dois aller travailler, si tu gagnes, admettons, plus que ton mari, ou bien tu serais OK, Tout dépend de l'éducation de la personne, moi, je trouve, et de ses valeurs. Là, je veux parler dans le sens où que moi, je suis africaine, je suis congolaise, j'ai ma culture, j'ai mes valeurs. Donc, certaines personnes peuvent prendre ça dans le sens où que, je suis plus fructueux que mon mari, peut-être que je prends le dessus de lui. Non. En savant d'où tu viens et de l'éducation que tes parents t'ont transmise, on dit toujours la femme à sa place. Peu importe les sous que tu as, tu vois. Tu dois toujours rester à ta place en tant que femme. Mais cela ne t'empêche pas d'être indépendante toi-même. Financièrement. Okay. Et ça aide beaucoup. Ça enlève aussi des charges du côté de mon mari. Oui, certes, c'est le roi de mon cœur et c'est le chef de ma maison. Mais il y a aussi des objectifs à atteindre, des projets à faire, tu vois. Donc ça fait en sorte d'enlever un certain poids chez mon mari aussi. Parce que si tu n'es pas indépendante, il est obligé de tout faire. Toutes les factures, illustrées du Canada. Donc, c'est pas mauvais d'aider son mari, tu vois. Donc, moi, être indépendante, c'est la clé du succès, surtout ici au Canada, que de dépendre de quelqu'un à 100%. Ça, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est qui me ramène un peu à la question des business, comme... D'où est-ce que tu as eu l'idée d'entreprendre? Comme dans le sens où, est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis que tu étais petite? Ou bien c'est la galère du Canada qui t'a, mettons, genre, tu vois, comme les difficultés et tout, tu as envie d'entreprendre. Raconte-nous comment ça a commencé. Moi, personnellement, mon histoire, je suis la seule fille de ma famille. J'ai plein de frères. Et je n'ai pas grandi avec mes parents. Okay. Donc, le fait de ne pas grandir avec mes parents, cette femme qui m'a élevée, elle était femme célibataire. C'est elle l'homme, c'est elle la femme en même temps. C'est elle qui m'a élevée, c'est elle qui m'a transmis ces valeurs que j'ai aujourd'hui. C'est elle qui m'a inspirée, surtout concernant le commerce. En grandissant avec elle, elle était enseignante à la retraite. Il fallait qu'elle fasse le commerce aussi. Elle est très talentueuse dedans, cette femme. Jusqu'aujourd'hui, elle le fait. Elle fait ses affaires. Une femme indépendante, vraiment. Si elle peut m'écouter, coucou maman Martine. Vraiment. Donc, elle m'a élevée en faisant ces commerces-là. Il y a certains produits que je te dis que je vais même lancer cet été. C'est son inspiration que j'ai eu à apprendre dessus, là. Donc, c'est grâce à elle. Depuis que je suis très petite, elle m'a élevée dans le commerce. Okay. Donc, c'est quelque chose de le bas âge que tu... Ouais, je l'ai. Que tu l'as. Maintenant, pourquoi spécifiquement dans la gastronomie, genre... parce que je sais que tu as fait de la coiffure aussi. Oui. Est-ce que c'est de la coiffure à la gastronomie? Parce que tes produits, c'est la gastronomie, right? À la nutrition, si je peux dire. Qu'est-ce qui a fait? C'était juste comme tu avais un talent aussi de cuisiner, parce que j'ai l'impression que tu as des talents dans quasiment tout. Effectivement, je suis touche à tout. Est-ce que c'est parce que si la coiffure payait plus ou bien quoi? Dis-nous un peu davantage. En fait, cette affaire de coiffure, c'est un de mes projets. Que, comme on dit, si tu ne réalises pas encore ces projets, ça ne sert pas d'en parler encore. Mais en tant qu'on travaille dans l'ombre avec, plus tard, ça va sortir. Mais c'est quelque chose que je travaille beaucoup dessus. Mais vous savez, ici, dans ce pays, il y a tellement de compétition. Tellement de compétition. Et trouver des clients aussi, c'est quelque chose. Marketing, ça demande beaucoup. Donc, j'ai ce talent-là en moi, que ce soit la cuisine, que ce soit la coiffure, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans mes produits aujourd'hui. Donc, chaque chose... je l'emmène, dans chaque temps que ça doit sortir. Donc, ça, c'est vraiment... Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Je me rappelle aussi, parce que quand je faisais la coiffure, au début, je ne facturais pas le monde. Après, quand je commençais à évoluer et tout, comme vu le travail, les matériaux, ton expérience, tu factures aussi plus et tout. Et oui, c'est vrai, parce qu'en vrai, ça, c'est un des défis qu'on voit en tant que coiffeur. C'est difficile de trouver des clients. Moi, je coiffais pendant la pandémie.
Tellement j'étais le seul qui faisait, j'allais dans les domiciles de monde, la clientèle avait augmenté. Exactement. Après la pandémie, ma clientèle avait tellement baissé. C'est ça, il fallait faire du marketing et tout ça, comme tu as dit. Ouais. Bon, là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de tes produits. Je sais que moi, je connais trois produits so far. Oui. Un, il n'est pas ici, mais en image, vous pouvez voir en tout cas. Vous en avez pris des images. Ouais. Alors, on a je vais te laisser toi-même nous faire découvrir tes produits, s'il te plaît. Ben, je vais commencer avec ce jus que j'ai sur mes mains. C'est le jus de bissap fait à base des fleurs de hibiscus. Et j'ai aussi le jus de gingembre, que je crois que tout le monde connaît, le gingembre. Mais je le fais le jus avec. Donc, j'ai aussi le dégué yaourt. Je me suis inspirée avec les produits africains, la manière dont les Africains le font. Mais je le fais à ma manière pour donner ma touche à moi, en fait. Donc, ça me décrit, ce dégué-là, ça me décrit, en fait. Donc, c'est un peu ça, mes produits que j'ai en ce moment, les trois. Ouais. Tu peux nous parler de comment on peut l'avoir, parce que je pense que tu les livres aussi. Comment les gens, est-ce que tu livres seulement au Canada? Est-ce que tu es à l'international? Je pense que on n'est pas encore en international. Non, pas encore. Ouais, mais bientôt. Oui. Parle-nous un peu, comment ça se passe pour la logistique? OK. Premièrement, j'ai un site web. Oh, parfait. Qui est fait il n'y a pas longtemps ici. Je salue aussi cette jolie demoiselle, Ange. Elle a aussi sa marque de maquillage. Et qu'on va recevoir bientôt. Vraiment. C'est elle qui fait ses sites web. Donc, au cas où il y a certaines personnes qu'on veut créer des sites web. Donc, j'ai un site web pour toute personne qui veut commander, peu importe là où vous êtes, on vous livre. Donc, qu'est-ce qu'on livre, premièrement? À Ottawa, on livre les trois produits à Ottawa, Gatineau. Donc, le dégué yaourt, on livre le jus de bissap, le jus de gingembre. Ça, on le livre sur le site web. Vous commandez, vous allez le avoir chez vous. Maintenant, hors des deux villes, Montréal, peu importe là où vous êtes. Peu importe au Canada. Oui, peu importe au Canada. On livre les deux produits parce que ça peut aller à la Poste Canada. Donc, c'est un peu ça. OK, parfait. Si je peux me permettre, moi j'avais une question aussi. C'est quoi vraiment le processus de ta production de tes produits, tu vois? Plus dans le sens côté, tu m'as parlé c'était surtout le yogourt. C'est de base africaine, mais avec ici au Canada, comment tu as fait pour, tu vas prendre les ingrédients et tout? C'est quoi le processus en fait? Merci beaucoup pour cette question parce que c'est très important, parce que les gens doivent en savoir. Concernant mes produits, je me suis inspirée, comme j'ai dit, à propos du dégué yaourt africain, parce que c'est africain le dégué yaourt. Mais en étant ici au Canada, comme je vous ai dit, j'ai grandi ici. Et en fait, j'ai grandi dans un pays où il y a tellement de diversité culturelle. Donc, il y a des Burundais, il y a des Canadiens, des Québécois, il y a toutes sortes, des Congolais, des Africains, on est tous mélangés. Et en vivant dans ce pays, comme vous pouvez remarquer, certaines personnes, comme par exemple moi, mon organisme, quand je mange à tout le temps des trucs africains, ça réagit autrement avec moi, tu vois. Donc, j'ai tendance à réagir mal sur certains produits maintenant africains à cause que je suis ici, très mon bas âge, tu voyais. Mais mon corps s'est adapté avec les choses canadiennes. Donc, je me suis dit, you know what, pourquoi pas prendre le même concept du truc africain, mais faire en sorte que ça puisse être au Canada, pour qu'on utilise toutes les cultures, peut en prendre, pour que ça puisse pas affecter, par exemple, les gens. Moi, quand je prends, excusez-moi pour le terme, quand je prends le dégué yaourt fait avec des produits africains, moi, ça me fait mal au ventre, ça me fait la diarrhée, par exemple, vous voyez. Donc, je me suis servi de ça pour que je puisse faire le même concept, mais en utilisant les produits canadiens. Ouais. C'est comme ça, c'est universel. Oui, en utilisant les produits canadiens. Tout dépend de ce que tu mets dedans pour que ça donne la même chose. Donc, comme je dis, c'est la recette, on ne le partage pas. Mais c'est ça, je me suis... Mais je rappelle que le goût goûte comme le yogourt qu'on boit en fait au Congo. Moi, ça me manquait déjà. Mais c'est juste que comme les produits sont différents. J'invite tout le monde à le goûter au moins une fois. Vous nous donnerez votre retour, etc. Ne nous insultez pas, pardon, dans les commentaires. Pour la prochaine question, en fait, je voulais, parce que je sais que le bissap,
La dernière fois qu'on a discuté, tu m'as expliqué un peu les bienfaits du bissap, des choses que je ne savais pas. Oui. Si tu peux un peu partager aux autres aussi sur ça. Premièrement, c'est bio, naturel. Et il y a beaucoup de bienfaits. Donc, je recommande ça surtout à tout le monde qui ont des problèmes de fer, qui ont beaucoup de problèmes d'anémie. Vraiment, ce jus-là, ça fait des miracles. Vous n'êtes pas obligé... Vous savez, on vit dans un pays tellement que chaque chose, on vous donne des médicaments, on vous remplit les prescriptions de médicaments. Mais parfois, forcément, votre corps n'a pas besoin de médicaments, en fait. Parfois, votre corps a juste besoin d'un truc naturel qui peut faire sa magie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et c'est rempli, c'est très riche en vitamine C. Ouais, c'est très riche en vitamine C. Il y a des fers dedans. Si tu souffres de toutes sortes de choses qui peuvent te mettre à terre, il y a le bissap. Ouais. J'avoue quand même, surtout pour les sportifs aussi, c'est super bon, le fer et tout. Ça booste beaucoup pour l'énergie. Vraiment. Et moi, mon préféré, sauf je sais que le bissap, tous les produits, je recommande, mais surtout, moi, j'allais ajouter le côté snacks à la maison, comme tu sais, les yogourts et tout ça, c'est super bon, on pouvait manger, vous savez. Et puis, c'est vraiment bon. Côté brunch, mariage, vous pouvez en commander autant que vous voulez, parce que c'est du jus bio et naturel. Exactement. J'ai vu les packaging que tu emmènes, c'est comme tu as des, comment on appelle, des packaging où est-ce que ça garde quand même le froid. Et c'est super beau. Donc, personnellement, allez-y commander, ça serait super bien. Et moi, j'ai une autre question par rapport à tes premiers clients quand tu as commencé. Comment tu as fait pour avoir tes premiers clients? Raconte-nous un peu ton expérience. C'est pas facile, hein. Mais quand j'ai commencé avec mon entourage, des gens honnêtes qui peuvent m'aider à m'améliorer, premièrement. Comme on dit, dans chaque business, il y a des hauts et des bas. Il faut commencer au début, en ayant des gens qui peuvent être honnêtes avec toi. Donc, j'ai commencé avec mes sœurs, celle que je t'avais parlé, le MM Touch, ma joie. Oui, c'est ta sœur? Oui, c'est une sœur pour moi, là. Oui, c'est une sœur. On s'est rencontrés ici au Canada. Et aujourd'hui, ce n'est pas un ami, ce n'est plus une amie, mais c'est devenu une sœur. Donc, avec sa petite sœur Naomi, donc, tant que je les ai les deux, il y a tellement... tout ce que tu vas faire, si tu veux qu'ils soient honnêtes, elles sont open à ça. Donc, j'ai commencé avec eux. Je me dis, hey, you know what? J'ai envie de tester des produits avant de me lancer dessus. Pourquoi pas? Prends, goûte, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Sois honnête. Elles vont te dire. Elles vont te dire. C'était mes piliers, là. Elles vont te dire. C'est des femmes et des filles qui vous... En fait, c'est des femmes qui vous encouragent. Donc, c'est grâce à ça que j'ai commencé. Je leur ai fait goûter. Dès le premier jour, sur mon yogourt là, dès le premier jour, parce que j'ai un petit saveur qui me décrit. C'est le coco que je mets dedans, ma saveur à moi, parce que j'aime tellement le coco. Et compte tenu de ce que je mets à l'intérieur, moi je préfère le coco. Donc c'est ça que je suis partie avec tout le monde, vous voyez. Donc dès le premier jour, j'ai fait goûter, j'étais comme waouh. Garde ce coco-là. Non, je veux seulement ça. La dernière question, je pense qu'on est quasiment vers la fin. C'était à moi que René Claude a une autre question aussi qu'elle veut poser. Moi, c'était est-ce que tu allais investir au pays, comme en Afrique, bien, comme tu te vois aller investir au pays en Afrique, dans tes projets, ou bien pour l'instant, tu es vraiment comme plus focus au Canada, local, tu vois un peu, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, ta vision? La majorité de mes futurs business, que peut-être un jour on va en parler sur ce podium encore, ça va être en Afrique. Parce que moi, j'ai toujours voulu bâtir mon empire en commençant de chez moi. Donc, c'est un peu ça. Ça va commencer en Afrique, mais pour l'instant, je me base dans tout ce qui est jus, tout ce qui est snacks, ici au Canada, avant que Dieu me fasse grâce pour me rendre chez moi. Faire par exemple mes histoires de cheveux que tu me connais depuis. Donc, Inch'Allah, un jour, que Dieu va faire grâce. Parfait. Dès là que tu as dit Inch'Allah, excuse-moi, en fait, c'était pas ma dernière question, j'ai une toute dernière. Ça, c'est très important. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Non, je rigole. Concernant les cultures, là, j'en manque pas, hein, c'est quelque chose d'autre. Moi, en fait, j'avais une dernière question, puis je crois que c'est une bonne question. Où est-ce qu'on peut te trouver? Tu vois, tu avais parlé de site web et tout. Est-ce que tu as un nom spécifique pour ton site web? Est-ce que tu as des réseaux? Tu vois, les gens qui veulent justement apprendre de tes produits. Sur les plateformes, si tu cherches Sandy Service,
vous allez voir ça. sandyservice.com, vous allez voir. Mais sur mon Snapchat, c'est mon Snapchat personnel que j'utilise parce que j'ai plus de 3000 followers sur mon Snap. Ah, la star. C'est qui est... Ah, la star. C'est qui est Massingo12. Donc, c'est ça, mon Snapchat. Parfait. Ouais. Voilà qui clôture notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir regardés, de nous avoir suivis en tout cas. Merci. Vous restez branchés. Et puis voilà quoi, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. De liker aussi la vidéo, ça aide aussi à spread the word. Laissez-nous savoir si vous aimez ce nouveau concept. On invite les entrepreneurs qui évoluent au Canada, même ailleurs en tout cas, par remote, mais on peut rencontrer ceux qui sont au Canada. Et aussi, je vais rapidement parler de Naidira, où est-ce que vous pouvez poster vos services. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour, c'est www.naidira.ca. Vous pouvez poster vos services, si vous êtes coiffeur, photographe, vidéographe, etc. Vous aurez plusieurs informations plus tard, mais aujourd'hui, c'était Shandy qu'on a reçu aujourd'hui. Merci beaucoup Shandy d'avoir été parmi nous. Merci guys, merci pour votre temps aussi. C'est très important, donc merci. Merci beaucoup. Donc à la fin, on va faire goûter un peu, si vous restez branchés avec nous, vous allez un peu voir, etc. Donc on se dit à la prochaine. Bye. Bye. Comme vous pouvez voir à la fin de l'émission, j'étais en train de forcer Sandra à sortir de sa zone de confort pour aller parler à des étudiants qu'on avait rencontrés sur la place. Ça c'est elle, Sandy. En vrai, elle est très gentille. Sandy, voilà, peut-être des futurs clients Cynthia. Amen. C'était des potentiels clients et en tant que bon ami entreprenant moi-même, je ne pouvais pas laisser cette opportunité nous glisser entre les mains. Cependant, je comptais sur Sandra pour reprendre la relève et faire la présentation des produits. Mais les choses ne se sont pas passées comme je les avais prévues. On a... Si je te laisse présenter. Ah oui. But I can't concentrate because I don't have my money. You gonna pay me, okay? Nouveau Dédé. Yeah, so... Merci. Ok, parfait. Mais parce que ça fait longtemps que je voulais boire du lait. J'ai une amie qui a dit qu'elle allait m'en faire, mais depuis elle m'en a pas fait la tienne. Non, il n'y en a plus. J'aime bien le packaging. Ah ouais, merci. Oh, c'est vraiment bon. Ça pique, mais genre, ça pique pas énormément, mec. Donc, appelle là maintenant. Et au final, tout s'est bien passé. Après tout, des belles opportunités naissent souvent d'une simple discussion.